Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 23 janvier 2020. Bienvenue dans votre journal, voici les titres. Les citoyens écoutés pour prendre en compte les besoins du territoire en matière de sécurité. Tel est le but des assises organisées hier à Saint-Dizier. La salle multifonction La Barroise à Bar-le-Duc a accueilli son premier concert cette semaine. L'artiste Pascal Obispo choisi et apprécié. Et hier soir se tenaient à Montier-sur-Saulx les vœux aux forces vives par les élus de la communauté de communes des Portes de Meuse. De nombreux projets ont été félicités et annoncés pour l'année 2020. Parmi eux, l'ouverture prochaine d'une maison familiale et rurale sur le territoire, concrétisée hier soir par la signature officielle d'une convention avec les divers partenaires comme EDF et Landra. Et en Haute-Marne, à présent, aujourd'hui, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a visité le nouveau parc national de forêt. Une première rencontre l'attendait à 9h30 à Arc-en-Barrois pour échanger avec les élus et les acteurs locaux au sujet des projets à venir au sein même de ce parc national et autour du territoire. Par la suite, la ministre s'est rendue dans le département voisin, en Côte-d'Or, avec un accueil à la Maison de la Forêt et une présentation des initiatives locales autour du tourisme et de la protection de la nature. À Saint-Dizier se tenaient hier soir les assises territoriales de la sécurité intérieure, une organisation qui permet d'identifier et de prendre en compte les différents besoins du territoire en matière de sécurité. Un dispositif national partout en France, comme à Vitry-le-François le 10 janvier dernier et en ce moment même à Bar-le-Duc. Retour sur la séance d'hier avec Lisa Lamorlette et Alizé de Morny. Donner la parole au plus grand nombre au sujet de la sécurité intérieure, voilà l'objet de la réunion qui se tenait hier à la sous-préfecture de Saint-Dizier. Gendarmerie, police nationale et police municipale, mais aussi citoyens étaient réunis pour œuvrer à la rédaction du livre blanc de la sécurité intérieure, initié par le Premier ministre Édouard Philippe. La volonté gouvernementale était de rédiger un livre blanc, mais en écoutant les concitoyens, et c'est pour ça qu'on a pris le parti en Haute-Marne, dans chaque arrondissement, d'ouvrir aux concitoyens ce dialogue et de laisser libre parole, sans autocensure, sur l'ensemble des sujets pour que nous-mêmes, responsables, nous puissions prendre en compte ces éléments. Cette pratique se fait à l'échelle des préfectures et des sous-préfectures pour espérer comprendre les besoins et les spécificités locales d'un territoire en matière de sécurité. Mais c'est seulement une poignée de citoyens qui a répondu présente, néanmoins de nombreux sujets ont pu être abordés. Les gens ici présents ont pu faire remonter le fait que les forces de l'ordre ont une bonne réactivité, qu'il y a sans doute un manque de proximité, c'est-à-dire de voir peut-être un peu plus, notamment dans le milieu très rural, les forces de l'ordre, c'est ce qui a été dit, que la relation entre le citoyen et les forces de l'ordre était plutôt de bonne qualité, mais que le citoyen était davantage en demande d'une meilleure connaissance de l'organisation des forces de l'ordre, de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, pour mieux comprendre les contraintes et comment les dispositifs du XXIe siècle se sont progressivement adaptés à la réalité d'une société qui n'est plus la même qu'il y a seulement 15 ou 20 ans. Maintenant que le sous-préfet a pris note des remarques et des interrogations, l'information devrait remonter jusqu'au ministère et peut-être que les préoccupations bragardes seront inscrites dans ce livre blanc. 1700 personnes étaient réunies ce dimanche au sein de la nouvelle salle multifonction La Barroise dans la Cité des Ducs. Tous réunis pour applaudir le chanteur et compositeur Pascal Obispo. Les titres Lucie, Millésime ou encore Sa raison d'être repris en chœur par le public présent. Pour la première fois dans cette salle, un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine.
idées. Sors dans la rue et chante tes idées. Allez! C'est sur ces notes de musique que l'artiste Pascal Obispo a inauguré la nouvelle salle multifonction de Bar-le-Duc, la Barroise. Et pour cette première, les spectateurs sont venus nombreux. En effet, le concert s'est joué à guichet fermé, soit 1700 places, et après plus de 2 heures de concert, le public en est sorti conquis. À tel point que les fans de la première heure poussent encore la chansonnette. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moi? Super concert, super. C'est la première fois que je viens au top. Pascal, il est super. J'ai trouvé que c'était un très bon concert, notamment le premier de la Barroise. J'ai été contente d'y assister et je pense que le concert a été vraiment bon et l'artiste très généreux, donc je suis ravie d'être là ce soir. Très très beau spectacle. C'est la première fois que j'assiste à un concert, mais vraiment super. Très bien, c'était exceptionnel. Pour une inauguration, c'était formidable. C'est génial, comme d'habitude, génial. Avec mes copines en plus, c'était trop bien, voilà. Plusieurs événements sont prévus dans cette salle, mais la particularité de ce lieu est qu'il est multifonctionnel, ainsi d'autres animations que des concerts ou des spectacles auront lieu. C'est un petit peu la difficulté de cette salle-là, c'est que par exemple dans 15 jours on va avoir le salon du bien-être, et pour nous c'est compliqué parce qu'il faut démonter la scène, replier le gradin. Quand on va refaire après Gus ou Laura Lone, il faut à l'inverse, il faut tout remonter, quoi. Donc c'est pas forcément simple, mais pour une ville comme Bar-le-Duc, c'est parfait d'avoir une salle multifonction. On peut pas faire du spectacle toutes les semaines, on n'aura pas le public pour. Justement, pour le directeur de la salle, cet espace culturel de 1500 m² est une nécessité pour le sud du département. C'est une demande qui existe à peu près depuis 30 ans pour remplacer le fameux hall des brasseries. Et donc on a une vocation. Maintenant, vous avez vu quand même la salle, elle est magnifique. On arrive vraiment à avoir une salle de concert et elle est énormément demandée. J'ai énormément de producteurs qui me demandent la salle. Et en effet, le public en est ravi. C'était important pour vous une salle ici à Bar-le-Duc? Oui. Pourquoi? C'est important. Il n'y avait plus rien d'intéressant, on va dire. Il fallait monter au Fuseau à Saint-Dizier. Donc pour Bar-le-Duc, regardez, vous avez une salle complète. Il fallait. Très très bien. Pour Bar-le-Duc, on a une super salle, franchement. Très bel équipement. Ouais. Je pense qu'en étant en salle multifonction, elle va faire plus de choses que les fuseaux, et notamment une salle de concert, mais aussi des animations, des salons. Et donc grâce à cette diversité-là, je pense qu'elle accueillera beaucoup de gens et que les Barisiens seront très contents d'avoir cette salle. C'était vraiment quelque chose qui manquait à Bar-le-Duc. Ça va donner un peu de dynamisme à la ville. C'est formidable. Merci aux gens qui l'ont fait. La programmation culturelle de la Barroise est assurée par les productions La Belle Hélène, et ce durant 3 années avec 10 spectacles par an. Si la venue des artistes pour 2020 est déjà bouclée, concernant 2021, la programmation se dessine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ne manquez pas la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.